Ici, à Lyon, c'est la consternation. Les habitants de cette ville tranquille et bourgeoise ont découvert avec stupéfaction les scandales qui poussent tout d'un coup leur ville au premier rang de l'actualité. Ils se doutaient bien évidemment que certaines choses se passaient du côté des terreaux ou du quartier Saint-Jean ou de la rue Thomassin, mais ils ne s'attendaient pas que cela soit étalé ainsi au grand jour. Plusieurs milliers, certains disent 7000 filles, exercent régulièrement leur activité à Lyon. C'est vrai qu'une loi votée en 1946, la célèbre loi Marthe-Richard, réprime en principe le proxénétisme, le racolage et la provocation à la débauche. Et la police des mœurs, ici comme ailleurs, est chargée de la faire appliquer, cette loi. C'est ainsi que 60 à 70 bars et hôtels suspects sont contrôlés. On applique des amendes, 52 d'entre eux ont été temporairement fermés, mais le plus souvent, on se trouve en face de sociétés anonymes. Alors le gérant ou la gérante est renvoyé et l'établissement ouvre à nouveau quelques jours après avec un nouveau gérant. Et il y a toujours des filles pour pratiquer leur activité au grand jour. J'en avais marre de travailler, j'étais très fatiguée. J'ai dit je laisse tout tomber et je suis partie pour faire ça, c'est tout. Et maintenant, pourquoi vous continuez? Je continue parce que j'ai pris l'habitude, premièrement, parce que je suis bien, je n'ai pas de soucis. Le souci de trouver un client, c'est pas très difficile dans le fond. On trouve que les gens sont bizarres, ils viennent vers nous. Combien tu prends? Ça va, on y va. On reste pas très longtemps. On fait l'amour, c'est tout, ça s'en reste là. Et puis dans le fond, on se demande si ces gens ne chercheraient pas autre chose. On se demande pourquoi on ferme les hôtels dans le fond, parce que les filles n'ont rien à voir là-dedans. On n'embête personne à l'hôtel. La semaine dernière, les Lyonnais ébahis ont assisté à la manifestation de prostituées qui n'avaient pas hésité à descendre dans la rue, mais cette fois pour protester contre la fermeture des hôtels. Les hôtels sont fermés. Et on veut la réouverture pour nos amis, parce qu'il y a 2 ou 3 hôtels qui sont ouverts et les autres ne peuvent pas travailler. Alors nous, on voudrait bien tous travailler, on a le droit de manifester comme tout le monde. Le vrai scandale, c'est quand on s'aperçoit que certains policiers chargés de la répression de la prostitution à Lyon non seulement n'ont pas fait leur travail, mais certains en profitaient. Alors les sanctions tombent, l'ex-commissaire Javillet est arrêté et le commissaire Tonneau, qui avait été muté dans le Nord, est suspendu. Pendant ce temps-là, au palais de justice de Lyon, le juge Hanoteau et le procureur Dufour poursuivent une enquête difficile contre les policiers mis en cause. Ont été placés sous mandat de dépôt sous l'inculpation de proxénétisme hôtelier. Isnard Pierre, âgé de 58 ans, officier de police principal en retraite, ancien responsable de la brigade des mœurs à la sûreté urbaine de Lyon. Simonin Jean, officier de police à la sûreté urbaine de Lyon. L'information se poursuit. Ils étaient propriétaires à part égale du Baby Hotel, un sordide petit bouge de la rue Thomassin qui a été fermé. Ils ont fermé pas mal de boîtes, enfin, il y a pas mal de bruit à ce sujet. Et à votre avis, est-ce que les policiers ont commis des fautes? De toute manière, ils ont commis des fautes. La preuve, c'est qu'il y a quelques-uns qui sont en prison, donc c'est qu'ils ont commis pas mal de fautes. Qu'est-ce que vous en pensez de cette histoire de la prostitution à Lyon? Qu'est-ce que vous en pensez? Oh, c'est un peu comme partout ailleurs, vous savez. Non, il faut quand même pas exagérer. Enfin, évidemment, il y a des femmes qui font le trottoir comme dans toutes les villes. Ça vous a pas surpris que ce soit à Lyon? Comme ça? Non, pas du tout. Maintenant, notre quartier Saint-Jean, évidemment, était autrement plus tranquille il y a quelques années qu'à présent avec toutes ces boîtes. Oui. Des boîtes où on ne sait pas ce qui s'y passe. À Lyon, je crois que c'est un peu le problème de toutes les villes. Et puis, en fait, on sait bien que la police en général est assez mêlée à ces choses-là. Et je trouve que c'est bien parce qu'enfin, c'est la presse qui à chaque fois soulève les problèmes et qui permettent maintenant de voir un petit peu les choses au clair. Enfin, tout le monde est au courant depuis longtemps de cette affaire. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez? Je trouve que c'est très bien que ça sorte sur les journaux. Enfin, j'étais très étonnée d'ailleurs qu'on découvre tant de choses. Je trouve que c'est très bien. Je trouve que c'est assez regrettable. On ne pense pas grand-chose, ça ne devrait pas exister, ça. Mais du côté de la police, on se retranche derrière un mur de silence, on se refuse à toute déclaration. Je pense que c'est plutôt politique. Politique plutôt qu'autre chose. Disons que les élections sont prévues dans 5 ou 6 mois, un truc comme ça. Et Charest, qui est député en ce moment du Rhône, eh bien, il faut qu'il disparaisse, ce monsieur. Il faut remettre un autre à sa place.
Alors bon, on a trouvé cette solution. Vous savez, j'ai dit que les élections approchaient, que c'était des manœuvres préélectorales, certains me l'ont reproché. Je ne sais pas si c'est politique ou si ça ne l'est pas, mais c'est quand même, à mon avis, une machination qui est destinée à m'abattre. On dit tout de même que vous avez des intérêts dans certaines maisons. Alors, cela est absolument faux. Et à ce sujet-là, je tiens à la disposition de qui le voudra, et mes comptes bancaires et ma situation financière, qui n'est pas des plus brillantes, croyez-le.